Bonjour Daniel, merci beaucoup de nous accueillir sur ta ferme aujourd'hui. Pour cette petite interview, écoute, je te propose de commencer par te présenter et présenter un peu la ferme, quand est-ce que tu t'es installé, de façon un peu globale. Ok, salut Aude. Moi c'est Daniel Mullet, je suis maraîcher là, sur cette ferme depuis officiellement 2012, officieusement 2009. En fait c'est une ancienne ferme familiale, c'était la ferme de mes grands-parents qui faisait de la polyculture élevage et on s'est installé là avec mon frère François en 2009, le temps de faire un BPREA, de lancer la structure. Et on a commencé en 2012 officiellement et voilà, mon frère est parti en 2018, donc maintenant je suis tout seul à gérer la ferme, j'ai quand même 2 salariés pour me filer un coup de main. Maintenant, c'est une ferme maraîchage, il n'y a plus d'élevage. Maraîchage sur 2 hectares, on a le vieux verger de mon grand-père sur 1,5 hectare. Et j'ai récupéré les terres de mon grand-père, par contre, maintenant il y a 27 hectares de grande culture en bio, tout est en bio. Ok. Et le maraîchage en MSV. Voilà. D'accord. Si on fait un focus du coup sur la partie qui nous intéresse, comment actuellement tu gères la fertilité de tout seul? On a mis beaucoup de matière organique. Au départ, on est parti de sols labourés, donc assez pauvres en matière organique. C'était quoi le taux à l'époque? Tu sais Je pas? sais même pas, je pense J'ai qu'on pas n'a fait pas fait d'analyse. d'analyse, mais bon, c'était élaboré tous les ans comme il faut. Ok. Et du coup, on a mis du BRF, des engrais verts, et après, on est parti sur une sorte de rotation avec des paillages, des composts et des cultures sur bâche. Donc maintenant, j'ai un peu systématisé ça, c'est-à-dire que j'ai toujours une succession bâche, compost, paille, à peu près dans cet ordre-là en fait. Ok. Et donc, parce qu'au départ, on voulait faire beaucoup de paille, et en fait, de la paille tous les ans, au bout d'un moment, le sol il s'engorge et c'est pas, enfin, il est trop lourd. Ok. Sortie d'hiver, c'est impraticable, enfin, c'est beaucoup trop lourd. Du coup, maintenant, de faire cette succession-là, il y a des moments où la matière organique est finalement décomposée. Ouais. Enfin, en partie, elle est intégrée au sol en tout cas, et ça permet de mieux travailler. Sur 3 ans, 3 ans, d'accord, je vais ok. avoir, par exemple, souvent ma tête de rotation, c'est une courge sur bâche. Ok. Comme ça, je désherbe tout, C'est il n'y a propre. plus rien qui pousse. La bâche, elle reste du mois d'avril jusqu'au mois de mars, à peu près de l'année d'après, donc ça fait presque 1 an révolu Ouais. de bâchage, donc là c'est nickel nickel. Après, souvent on fait des semis sur compost ou des oignons sur paille, des choses un peu délicates, quoi, on va dire, où Ouais. on veut pas de désherbage. Et après, derrière le compost, suivant comment c'est, soit je mets une paille, si vraiment c'est crado, je remets une bâche. Mais bon, à peu près tous les 3-4 ans, il y a de la paille, tous les 3-4 ans, il y a un compost. C'est une rotation et qui revient Voilà, tout le temps. après, je suis assez opportuniste, il n'y a rien de trop fixe, c'est-à-dire que à la fin de l'année, je regarde l'état de ma planche, si j'ai trouvé Oui. que ça avait poussé, que c'est assez propre, je vais faire un truc un peu gourmand, délicat. Si c'est trop crado et que ça pousse pas, je sais pas, je vais remettre de la paille, ou des fois ça m'est arrivé de remettre du BRF pour D'accord. nourrir. Quand tu dis paille, c'est du fumier très pailleux ou Non, c'est c'est de paille-paille? la paille de blé, donc au début je l'achetais et maintenant je la produis avec mes céréales. Ok. Donc maintenant je mets de la paille bio et a priori, c'est la première année là que j'en avais utilisé, et ça change pas grand-chose qu'elle soit bio. Elle se dégrade pas plus, il n'y a pas plus de mauvaises herbes, bref. Non, ça, nickel. oui. Ok. Et donc là, actuellement, pour ton compost, si tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors le compost, au départ on avait essayé le compost de déchetterie. Ouais. Parce que en plus, quand on a commencé là, 2015 par là, qu'on voulait en acheter, c'était vraiment pas cher. Il était à combien, toi, de Et mémoire? à un moment, il était à 3,50 € la tonne. Livré? Non, il fallait le Ah, et mais quand bon, même, il fallait le chercher. 3,50 la tonne. Oui, c'est rien du tout. Bon. Mm. Enfin, le seul coût, oui, c'était le transport finalement. Ouais. Et puis, comme on avait quand même des déchets verts un petit peu, on a essayé d'en faire nous du compost. Et surtout, le problème du compost de déchetterie, c'est qu'il était vachement séchant. Et par exemple, on n'arrivait pas à semer les carottes dedans, il fallait arroser tout le temps, et comme nous on arrose avec l'eau des mares, on n'y Ouais. arrivait pas, quoi. T'as pas une ressource en eau Du illimitée, coup, quoi. on s'est lancé dans de la récupération de déchets verts. Mm. Donc on a ouvert un petit bout de parcelle pour que les gens ramènent leurs branches, leurs feuilles, leurs gazons. Mm. Et on fait broyer les branches tous les ans, ou tous les 2 ans plutôt maintenant,
pour avoir du BRF. Donc ça nous a permis aussi de remettre en culture des parcelles avec du BRF directement, et aussi de faire du compost. Donc là, en gros, toute l'année, on récupère des branches. L'été, on récupère du gazon. Ils te rapportent tout ce qu'ils veulent ou il y a des choses Alors là, j'ai mis pas un peu j'ai fait un grand panneau pour expliquer ce que je voulais. Parce qu'au début, je récupérais tout et bon, je me suis rendu compte que tout ce qui était résineux, notamment le thuya, ça se broyait mal. Donc tu avais encore beaucoup de branchettes, voire des branches, et en plus, ça compostait assez mal. C'est-à-dire que le compost, il sentait la résine de thuya et pas trop le champignon de forêt, quoi. Bah oui, parce que c'est antifongique. Voilà, ça marche. Enfin, au bout d'un moment, ça finit par se composter. Ça fait un compost quand même qui est exploitable, mais bon, je le trouvais pas tip-top. Et du coup, j'ai fait un panneau pour expliquer aux gens ce que je voulais récupérer, donc éviter de ramener du résineux, essayer de mettre le gros bois d'un côté, à la limite, on s'en sert pour faire du feu, et puis les petites branches d'un autre, et puis feuilles gazon à part aussi. Et ça, globalement, ils le respectent ça, assez bien. C'est un peu compliqué parce que comme c'est ouvert 7 jours sur 7, je fais pas la police. Et du coup, des fois, j'ai des plots de piquets de clôture en béton, j'ai du thuya, et j'ai du résineux. Mais bon, dans l'ensemble, j'en ai moins et mon compost est du coup un peu mieux, quoi. Ok. Et comment ça s'est fait déjà le bouche à oreille? Enfin, c'était du bouche à oreille pour savoir que vous c'est le bouche à oreille, tout le voisinage qu'on connaît un peu, la ville de Breteuil, on est en contact avec le service des espaces verts. Qui viennent eux ici? Ouais, et eux en plus, là c'est carré parce qu'on les connaît et puis on fait ça bien. Puis après, c'est plein de gens qui font de l'espace vert qui ramènent. D'accord. Donc il y en a qui sont super cool, qui t'appellent quand il y a un souci, tout ça, puis il y en a qui viennent bénir ça vite fait, un peu n'importe comment. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et puis, voilà. Donc ça, l'été, on récupère les feuilles et le gazon. Et puis moi, j'essaye de faire broyer les branches, souvent à l'automne, septembre-octobre, quand le terrain est encore praticable avant l'hiver. Et qu'ensuite, je récupère les feuilles et le gazon à l'automne. Et après, j'essaye de faire le compost. Là, il faudrait que je le fasse, là, en ce moment, par exemple. Pour avoir les feuilles assez fraîches, le gazon pas trop pourri non plus, le broyat que je viens de faire, et je mélange tout ça, et l'hiver comme il pleut, le compost il se fait bien. L'été ça marche moins bien. Ton mélange à peu près, la proportion entre la tonte, les feuilles et puis le broyat après? Les feuilles gazon c'est un peu mélangé dans mon tas, donc en gros j'ai le broyat et les feuilles gazon. Et j'avais essayé un mélange moitié-moitié, donc je fais ça au télescopique avec un épandeur, donc c'est un godet de chaque les uns après les autres. Et ça, c'était un peu trop gras. Sorti d'hiver, ça avait du mal à se ressuyer. Et pour l'épandre, c'était pas très pratique. Donc maintenant, je suis passé à 2 godets de broyat pour un godet de feuilles gazon, 2 tiers, 1 tiers. Et je trouvais que l'équilibre était pas mal. Mais par exemple, cette année, j'avais fait ce mélange-là, et cette année, il a tellement plu que mon broyat, j'ai pas réussi à l'épandre à l'automne. J'ai réussi à l'épandre au printemps. Parce que finalement, il y avait eu un créneau où je pouvais surtout aller dans le champ avec du compost un peu gras. Si le compost est lourd et que ton champ est gras, tu fais rien du tout. Bref, là, à l'automne, c'était pas une grosse réussite. Et pourtant, je fais le tas de compost, je le remue 2 fois, c'est-à-dire que je le rebrasse 2 fois. Histoire qu'il chauffe bien, qu'il se remélange, qu'il se réoxygène, qu'il reparte en chauffe, tant que c'est possible. Et après, je le couvre avec une bâche pour éviter qu'il s'enherbe et qu'il prenne trop l'eau aussi, parce que la bâche tissée, c'est une bâche tissée, mais ça respire, mais le gros de la flotte, quand il y a des orages, ça coule sur les côtés. Puis éviter peut-être l'été aussi que les graines viennent dessus et que tu les retrouves dans les planches. Soit que ça pousse du compost, soit que les graines arrivent de l'extérieur. Donc, voilà. Et ce compost, du coup, tu as une machine qui vient. Donc là, je fais venir une entreprise qui fait du broyage sur déchetterie et puis qui ont eux-mêmes leur propre plateforme. Donc c'est des énormes broyeurs Domstadt, je crois, c'est la marque. C'est gros comme un smirmorque. Ils chargent ça à la chargeuse, un godet avec une griffe là. Et donc là, ils viennent une journée. En gros, ils viennent une journée tous les 2 ans. Là, récemment, parce que j'ai du mal à les faire venir, parce que c'est un petit chantier pour eux, donc... Et en plus, ils sont à Dives-sur-Mer, donc il faut qu'ils viennent de Dives-sur-Mer. D'accord, ils sont pas tout près. Voilà. Donc là, j'ai réussi à les faire venir cette année.
Et en une journée, ils ont fait à peu près 300 tonnes de broyat avec mes branches, quoi. Ok. Donc ça fait vraiment un gros tas. Ouais. Voilà. Donc, Et du coup, donc là, 300 tonnes, au niveau du coût, c'est quoi à et peu donc près? c'est 4 000 € la journée hors taxe. Ok. Donc c'est 6 heures de broyage. Bon, c'est un espèce de forfait. Forfait jour. Ouais. Ok. Et après, toi, c'est quoi ta consommation sur les 2 hectares Donc un tas après, comme ça, par ouais, exemple, tu le passes en combien de temps? bah, normalement, ouais, ça me fait 2 ans. Ok. Et même il y a 2 ans, là, j'étais un peu large, donc j'en ai épandu dans la grande culture. Ok. Donc là, j'ai commencé par faire ça. J'avais une parcelle de 5 hectares où là, il n'y avait rien de trop. Enfin, il y avait un espèce d'engrais vert. Mhm. Donc là, j'ai épandu presque la moitié du tas là-dedans. Ok. Enfin, j'ai dû épandre 100 tonnes, quoi. Puis tant qu'il était frais, c'était pas mal. Et puis, bah, ce qui me reste, là, faut que je fasse mon gazon, mon compost, peut-être à la rentrée de janvier. D'accord. Donc là, je vais peut-être faire. Bah, en fait, je vais épuiser tout mes feuilles gazon avec mon broyat. Enfin, tous mes feuilles gazon. Ouais. Il va certainement rester un peu de broyat et puis on verra l'an prochain. Et il est criblé du coup par la machine Pas du ou... tout. Non, la grille de broyage, elle est assez large, donc il y a quand même des petites bûchettes qui passent. Et tu retries à la main quand tu épans ou tu Ouais, en laisses gros, et ouais, c'est ça, on le met sur les planches, puis après, on tout ce passe qui est un petit trop coup de gros, râteau, ou on enlève les tu gros récupères. bouts. Mais bon, là, tu vois, par exemple, dans la parcelle de grande culture, j'ai refait un tour, il va falloir qu'on y aille avec une remorque pour sortir les bûches, parce que Ah oui. avec les semoirs, ça va pas le faire. Non, ouais. Oui, au lieu de faire une corvée de ramassage de cailloux, du coup, Voilà, c'est ça une va être corvée plutôt les ramassage bûches, quoi. de bûches. Puis on va Ok. en profiter pour les quelques plastiques ou papiers gras Oui. qui traînent. Donc, Globalement, il est assez propre, ça va, les gens ce mettent tas. pas trop n'importe quoi. Mais bon. Ouais, puis vous arrivez à trier au fur et à mesure quand vous pouvez prendre avec la pince croco, peut-être. Non, ça, parce qu'au télescopique, je Tu pense vois qu'il pas. vient. Ouais, non, je Ok. fais pas trop trier. Et tu le fais analyser, du coup, ce On l'a compost? fait analyser là justement avec MSV il y a 2 ans, je crois, c'était Ouais. 2023. Justement pour voir, comparer par rapport à un compost de déchetterie. Ouais. Donc le compost de déchetterie, de ce que je me souviens, que m'avait dit Alexandre, c'était quand même assez crade. Il y avait pas mal Ouais. de métaux lourds. Mm. Et finalement, le mien était vachement propre à ce niveau-là. Tout était dans les seuils autorisés, voire assez faibles, quoi. On était Ok. assez loin des seuils. Donc, alors que c'est étonnant parce que finalement, la matière première que C'est un peu j'utilise la moi, même. c'est la même que sur une déchetterie. Mais bon, Ok. peut-être pas vraiment en fait. Peut-être que aussi dans les déchetteries, Il y a peut-être des process il arrive différents. des trucs dans la benne à déchets verts qui n'arrivent pas Oui. chez moi, quoi. Je ne saurais pas quoi dire, mais C'est possible. peut-être, je sais pas, des trucs de bord de route ou avec des huiles, des machins. Oui, c'est pas impossible, ouais. Moi, ça reste quand même vraiment du déchet vert, de la tonte de haie. Oui, il y a pas, en plus, il n'y a pas d'autoroute, Non, tu vois, c'est dans le ça. coin qui Les pourraient trucs souvent les approvisionner. plus sales, c'est quand ils tondent les gazons dans les parcs, Ouais. où là, il y a les papiers gras, les trucs Mm. comme ça. Mais bon, ça reste, c'est Ouais. pas du toxique, quoi. Non, Ça non, reste non. du plastique. Ouais, tu saurais pas estimer, toi, du coup, l'économie que ça te fait faire, à peu près? Bah, la dernière fois que j'ai acheté 100 tonnes de compost, ça avait coûté 1500 balles ou un truc comme ça, mais c'était à l'époque où il coûtait pas grand-chose. Ouais. Donc je pense que j'en aurais pour 2000 €. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, donc mais Ouais. je pense pour 2000 €. Donc là, 4000 € sur 2 ans. 2 ans. Bon, après, j'ai du travail quand même pour faire le compost, mais Ouais. ça reste assez vite fait. Là, mes 150 tonnes de compost, en gros, je mets une après-midi à passer ça dans l'épandeur. Ouais, parce que là, actuellement, il est plutôt, enfin, en tout cas, là, moi, sur les maraîchers que je suis, du côté de la Manche, il est arrivé à 20 € tonne. Oui, donc 100 tonnes, déjà, tu es à 2000. Voilà. Donc plus le transport. Ouais. Je pense que ouais, il y a aussi justement cette traçabilité quelque part que tu as un petit peu plus. Ouais. Et... Oui, je sais ce que j'ai mis dedans. Voilà. Ok. Et puis bah, après, bon, le but, c'est quand même d'avoir le seul écueil, ça va être la propreté du compost. C'est vrai que le compost de déchetterie, tu peux l'épandre les yeux fermés, il n'y a rien qui va germer dedans, quoi. Oui. Le mien, il y a des années, j'ai pas bâché au bon moment. Donc ça n'a pas assez chauffé. Ça n'a pas assez peut-être. chauffé partout. Des fois, j'ai un peu des surprises. Ouais. Et après, je suis plus satisfait par contre de la capacité à nourrir et à retenir l'eau aussi
Oui, ça te En saison sèche, il est bien à travailler, quoi, un compost de qualité. Et Mm. puis, effectivement, si tu as en plus, quand tu as du surplus, pour éviter qu'il soit trop vieux et finalement qu'il perde de ses propriétés pour tes planches, si en plus derrière tu peux effectivement l'épandre dans tes grandes Ah ouais, cultures, bah oui, ça c'est pas mal. ça. c'est idéal parce que. Et puis ce compost, je m'en sers aussi pour faire mes plants. Donc, Ok, comme je fais pas beaucoup de plants et j'achète pas de terreau, ouais, du coup on fait tout en godet avec le compost, quoi. ok, Et j'ai vite vu les composts qui étaient bien faits, bien équilibrés, les composts qui étaient trop carbonés, par exemple. ouais, Une année, j'avais fait du plan avec un compost juste du broyat. ok. Comme il était vieux, bah, il était déjà un peu composté, il a fini de composter. Je me suis dit, bah nickel, j'ai du compost. Ouais, Sauf que bah, j'avais pas mis les feuilles, j'avais pas mis le gazon, et ça s'est tout de suite vu quand j'ai fait les plants. C'est-à-dire que très rapidement, le petit poivron, bon, bah, il a fait 5 feuilles, puis il a il n'a végété. plus rien à manger, quoi. Ouais. Alors que là, avec ce compost-là, je peux faire un poivron de 25 cm de haut. Oui, il va pas bouger. Voilà, Ouais. il Enfin, il va être reste bien, vert quoi. jusqu'au bout. Ok. Et ça, sur ce mélange-là, tu sais, le C/N, du coup, tu sais Je pas? sais pas du tout, parce que mon gazon, par exemple, des fois, il a plus ou moins fondu, Ouais. les feuilles sont plus ou moins fraîches, le broyat, il est plus ou moins carboné. D'accord. Donc là, j'en sais Ça rien. te le disait, Je ouais, sur sais les même pas si je l'avais analyses. sur l'analyse, parce que c'était que les métaux lourds. Mais non, je sais pas ça. Ok. Donc toi, pour toi, qu'est-ce que tu en retires? Enfin, le principal avantage de fonctionner comme ça, c'est vraiment d'avoir un produit de qualité qui te corresponde. Ouais, et puis voilà, de le faire en local. Mm. Parce que rien que même de faire livrer du compost, c'est compliqué. Enfin, Oui. une année, on m'avait livré les 100 tonnes là, dans un coin de champ qui était un peu boueux. Quand je suis allé en rechercher, bon, je pense que j'en ai laissé au moins 10-15 tonnes dans le terrain. Ouais. J'ai pas tout exploité. Mm. Là, j'en ai un peu plus à foison et ça me coûte un peu moins cher, donc je suis moins. T'es moins dépendant, ouais, Voilà, des et autres. puis il est. Voilà, Puis de toute façon, ça va peut-être certainement continuer à augmenter parce que là, à l'heure actuelle, justement, en grande culture, ils se rendent compte que Bah ouais, c'est intéressant. c'est aussi. intéressant. Et nous, ce qui se passe en tout cas dans la Manche, c'est que les maraîchers sont obligés de se regrouper pour acheter cette matière-là. Sauf que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a pour eux à gérer entre 15 maraîchers et un mec qui vient pour en mettre dans grande culture et qui en prend des grosses quantités, leur choix est vite fait finalement et ils vont préférer livrer les grosses exploitations et les maraîchers à terme risquent de plus forcément avoir accès à cette Bon, je matière. pense qu'il y en a quand même de la ressource, mais... Oui, mais parce que les grandes cultures, la grande culture, se mettait pas c'est dedans vrai qu'en aussi. bio, ils en mettent pas mal aussi. Ouais. Donc, pour avoir un peu de rendement. Et en plus, le problème que toi, tu dois pas avoir ici, c'est que eux, du coup, c'est arrivé par exemple qu'il y ait des déchets d'huîtres ou de moules, je sais plus, dedans. Et du coup, ils n'avaient pas le droit de l'épandre derrière. Donc, par rapport aux analyses qui sont faites, ils n'avaient pas le droit de le mettre. Donc effectivement, c'est pas mal d'avoir un système comme ça. Voilà. Après, le plus gros souci, c'est de trouver quelqu'un pour venir broyer, quoi. Ouais. Et puis de faire une zone, parce que la première année, ça va, la deuxième année, ça va, mais en fait, c'est un endroit où tu stockes beaucoup de matière, que tu tournes beaucoup avec les engins. Ouais. Et donc là, idéalement, il me faudrait une plateforme. Une dalle. Une dalle conséquente. Ouais. Donc en gros, un billet de 15 000 pour Ok. faire ça. Donc là, j'ai plutôt encaillouté le truc pour pouvoir travailler correctement. Mais, et puis que les particuliers puissent aussi... Voilà, que récupérer, broyer, moi-même brasser la marchandise sans m'embourber. Non, après, moi, je cherche une solution pour cribler aussi mon compost, mon broyat ou mon compost, je sais pas. Oui, pour pas avoir pour à essayer faire à la main. d'avoir un rendu quand même encore plus fin et pouvoir épandre, semer direct et puis pas être là à galérer avec des bouts de bois. Mais bon, déjà le broyage ça coûte assez cher et en fait le criblage ça équivaudrait presque au même prix en plus à mettre pour avoir... D'accord. Ils pourraient pas, sur la machine, ils n'ont pas différentes grilles non, parce qu'à mon avis c'est des questions de débit de chantier, c'est que le broyage ça va plus vite que le criblage. Oui. Ils peuvent pas faire les deux dans la foulée. Okay. Après tu perds du temps en broyage. Ouais, parce que le broyage c'est assez impressionnant, hein. Vous le verrez sur les vidéos, mais... Ça envoie des... oui. En gros, c'est 50 tonnes à l'heure, quoi. Donc,
Ouais, Et le mec, ouais, il ça charge débite. en flux tendu. Ouais, oui, c'est ce qu'on verra sur la vidéo, mais oui, vous êtes même deux. Ouais, moi j'aide à pousser des branches, à Ouais. l'aider à accéder plus facilement au branchage, et puis je pousse le broyat, enfin bref. Oui, c'est déjà, c'est vrai que ça débite pas mal, quoi. Un conseil, c'est que moi j'avais prospecté beaucoup pour trouver d'autres prestataires, vu que celui que j'avais, il venait, mais quand il voulait. Donc on a essayé, à l'époque avec mon frère, on a essayé de toquer à toutes les portes. Et donc il y avait les gens qui faisaient du broyage forestier. Ouais. Mais là c'était des broyeurs à couteau, et comme nous c'est récupéré en tas, il y a un peu de tout, il peut y avoir des cailloux, il peut y avoir des bouts de fer Ouais. et tout ça. Le mec, le gars qui était venu, il nous a dit non, mais moi je broie pas ça, parce que si jamais il y a un caillou qui passe, mon broyeur à couteau il est mort. Je peux pas broyer des trucs trop gras, genre s'il y a un peu de feuilles pourries ou quoi, s'il y en a trop, ça va bourrer dans la machine. Bref, bon, on a fait ok, on oublie. Et puis après, on a prospecté pas mal de gens qui venaient mais qui n'étaient pas intéressés, ou qui me faisaient des devis exorbitants. Genre 15 000 euros. Ah, mais il y en a pour 3 jours, 15 000 euros. Je fais, bah non, ça fait plusieurs fois. Enfin, vos collègues ne font pas ça. Bon, en gros, ils ne voulaient pas venir. Ouais. Et donc, c'est quand même, ouais, ça c'est compliqué à trouver. Ok. Et les cumas, tout ça, ils n'ont pas ce genre de choses? Non, c'est un broyeur comme ça. Bah, je discutais avec le chauffeur, il me disait que le broyeur, il avait 15 ans et il était à peine amorti, quoi. Tellement ça coûte cher, ça s'entretient, il y a des... Il y a pièces d'usure dans tous les sens. C'est des moteurs à je sais pas combien de chevaux, ça consomme des quantités de gasoil à l'heure. Ouais. Donc c'est vraiment des grosses machines qui sont pas vraiment rentables, quoi, pour eux. Ouais. Donc c'est pour ça que eux, si en plus ils viennent sur des petits chantiers comme ici, bon... Ouais, c'est vrai que quand tu dis petit chantier, nous ça paraît déjà tellement... Ouais, c'est ça, mais bon, pour moi c'est un truc énorme. Tellement gros, mais... Pour eux, c'est... Voilà, eux, ils se déplacent, ils font une semaine de broyage, et là c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai là, déjà, pour installer la machine, parce qu'ils viennent avec un camion porte-engin, donc pour amener le chargeur, qui tire la remorque, enfin le broyeur, donc il faut mettre le broyeur, descendre le chargeur, il faut un chauffeur ultra poids lourd, je sais pas comment ça s'appelle. Super lourd. Super lourd, qu'ils ont du mal à trouver. Donc tu vois, c'est... Oui, c'est quand même une logistique derrière pour eux et pour toi, du coup, à trouver une entreprise. Tout le monde ne le fait pas, ouais. Et en plus, il faut un broyeur hyper adapté, parce qu'un broyeur qui fait de la plaquette, du coup, ça marche pas. Enfin, donc là, la société, c'est AGB à Dives-sur-Mer. Et bah, merci beaucoup, Dany. Et puis, de rien, avec plaisir. Et puis, certainement à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. Sur un autre sujet, très bien. Merci.